Avant de passer à l'administration de notre site, on va essayer de se poser et de travailler sur les exceptions qui peuvent être levées au niveau de notre application. Donc, quelque chose d'assez courant, c'est de traiter les pages 404, c'est-à-dire les pages qui ont été introuvables, là où techniquement aucune route que l'on ait programmée ne match avec notre URL. Donc, typiquement, ce qu'on avait fait au niveau de notre routeur, c'était dans notre fonction run, on faisait une boucle où on essayait de vérifier si on avait l'URL qui matchait avec au moins une de nos routes qu'on avait indiquées dans le fichier index.php, et dans le cas où on sort de cette boucle, c'est que rien n'a matché, et on retournait le header 404. Donc ça nous permettait par exemple, lorsque je vais sur slash truc, qui est une page qui n'existe pas, que j'examine au niveau du réseau, je me rends compte que j'ai bien renvoyé le header 404. Donc effectivement, la page truc n'existe pas et j'ai le bon header qui a été renvoyé. Cependant, une chose qui peut être une bonne pratique, c'est plutôt de lever une exception. Donc on va voir un petit peu comment faire ça. Je vais vous montrer comment essayer d'attraper une exception. Ensuite, on ira se personnaliser l'exception pour typiquement les erreurs 404. Et après, vous pourrez, si vous le souhaitez, réadapter ça dans cette application-là, dans vos applications, personnaliser et continuer, voire améliorer, pourquoi pas, ce que je propose dans cette vidéo. Donc, la première chose à faire, au lieu de faire un return header, ça serait ici de throw, donc de lancer une nouvelle exception. Ce que je vais faire au niveau de exception, puisque c'est une classe qui est native à PHP, qui se trouve donc dans le namespace racine, c'est de lui indiquer ici un backslash. Et au niveau de la construction de cette classe, on s'attend à avoir un message. On a également deux autres paramètres qui sont le code qui est à 0 par défaut et une variable previous qui est nullable, qui est à nul par défaut et qui implémente l'interface throwable qui est l'interface qui implémente les erreurs depuis PHP 7. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est pas trop se casser la tête et mettre un message simple en mettant la page demandée est introuvable. Donc je vais enregistrer ce fichier-là et je vais relancer ici mon exception. Donc déjà, deux choses. Alors ici, le favicon ne sera jamais trouvé, donc on aura toujours ici un 404. En revanche, notre page maintenant passe à un statut 200 malgré qu'on ne l'ait pas trouvé. C'est normal, on n'a pas encore personnalisé quoi que ce soit et on n'a surtout pas décidé de renvoyer une en-tête qui allait bien. Donc on fait ça juste un peu après. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une exception, la page demandée est introuvable, mais ce message est un petit peu verbeux, on voit qu'on a une fatal error, et surtout, on se rend compte qu'on a une exception qui n'a pas été attrapée. Donc la seconde question à se poser, ça va être, eh bien, à quel moment est-ce que je peux rattraper cette erreur? Donc nous, on a lancé une nouvelle exception au niveau de notre fonction run, donc on va essayer d'aller chercher dans notre application où est-ce qu'on invoquait ici cette fonction. Donc, on appelait cette fonction run à la fin de notre fichier index.php à travers notre routeur. Donc, potentiellement, cette fonction-là, cette ligne-là, peut nous renvoyer une exception. Donc, c'est le moment ici de faire un try pour tenter d'exécuter cette fonction. Et dans le cas où elle va nous renvoyer une exception, on va l'attraper. Donc, on va faire un catch. Et je vais préciser ici que c'est une classe exception, donc je fais backslash exception, puisqu'elle se trouve dans le namespace racine de PHP, et je vais l'appeler sobrement $e, comme pour error. Et dans le cas où c'est une erreur, ce qu'on peut faire, c'est faire, alors je ne sais pas si ça va marcher comme ça, avec un return, on ferait plutôt un echo de E et on va utiliser le getter getMessage pour afficher notre fameux message qu'on avait au préalable indiqué à la construction de notre classe. Donc après avoir fait ça, on comprend qu'on tente d'exécuter cette fonction. Si cette fonction lève une erreur, donc dans le cas où aucune route ne match avec l'URL, on va pouvoir rattraper notre exception qui est de classe exception et ensuite on va lui passer le message avec le getter getMessage. Donc on a toujours notre getter, enfin on a toujours notre statut code à 200 puisqu'on n'a pas modifié le header.
Mais par contre, là, on se rend compte qu'on a bel et bien le bon message. Donc on voit que notre exception est levée correctement. Elle a été bien attrapée. Si je reviens sur le myapp.test, on voit qu'on n'a aucun souci. Donc je vais revenir sur une URL qui n'existe pas. Et maintenant, ce que je peux faire, ça peut être de se créer une exception personnalisée qui serait propre à cette erreur-là. Donc vous pouvez la placer où vous voulez. Moi je vais la placer dans app parce que je n'ai pas forcément envie de recréer un dossier à la racine de mon projet qui serait propre aux exceptions. Quoique ça serait peut-être pas si mal, mais là je vais juste me créer un dossier exceptions. Et à l'intérieur, je vais me créer ma classe et je vais l'appeler notfoundException.php. Et ce sera une classe, donc PHP, donc je vais ouvrir mes balises PHP. Je vais lui indiquer le namespace, donc là pas de souci, on est dans app, backslash, et je vais faire venir ici refléter le dossier dans lequel il se trouve, c'est-à-dire exceptions. Et cette classe, c'est une notfoundException, et elle étend de exception. Donc là, on n'oublie pas le useException de façon à dire c'est la classe exception de PHP. Donc si on jette un petit coup d'œil, comme on l'avait fait tout à l'heure, à l'instanciation de notre classe exception, on sait qu'elle attend un message, on sait également qu'elle attend un code et une troisième variable qui n'ont pas forcément lieu d'être modifiés pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est copier juste le constructeur parent, puisque vous avez compris que notre classe notFoundException étendait d'exception. Donc on va avoir besoin ici de se créer un premier constructeur qui attendrait le message et aussi qui renvoie également, auquel on ajoute les deux derniers arguments. Donc là, il n'est pas content parce qu'il s'imagine que throwable est une interface dans appException, ce qui n'est pas le cas. Donc on va aller importer également cette classe-là. Comme ça, tout le monde est content. Donc on récupérerait le message classiquement comme on l'avait fait précédemment. Et ensuite, on va tout simplement récupérer le constructeur parent. Donc on va appeler parent, : et ensuite la méthode construct. Donc là, on lui passe le message, on lui passe le code et on lui passe la variable previous précédente. De cette façon, on construit notre classe qui hérite d'exception et ensuite on passe ça au constructeur parent, puisque dans tous les cas, exception attend quelque chose, au moins le message. Donc maintenant, ça me permet ici, au niveau de mon index, de mon routeur.php, ici, de ne plus forcément envoyer une classe exception. Maintenant, je vais faire une instantiation de notFoundException. Donc, je peux me permettre de retirer ici le backslash et je vais importer tout en haut le bon namespace. Donc attention, maintenant notre classe se trouve dans app backslash exceptions backslash notFoundException. Donc on n'oublie pas le use ici. De la même façon, maintenant, on n'attend pas quelque chose de type exception, quand bien même elle est tente de cette classe. On attend maintenant quelque chose d'un petit peu plus précis, c'est-à-dire que ce soit de la classe notFoundException. Et encore une fois, j'importe la classe au-dessus, avec le use app exceptions notFoundExceptions. Donc je vais enregistrer toutes ces modifications, et maintenant je vais réactualiser, et on voit qu'on n'a aucun souci. Donc l'avantage de faire ça, c'est que maintenant, si juste avant de faire un getMessage, je fais un var_dump de $e, je vois que j'ai bien une instance de notFoundException qui se retrouve avec le bon message qu'on a pu enregistrer. Le gros avantage, c'est que maintenant, si je veux faire une personnalisation, eh bien, je peux le faire. Par exemple, si vous avez décidé de renvoyer une erreur 404, au lieu de faire un getMessage, vous pouvez faire, vous pouvez appeler par exemple, on va l'appeler 404 error,
Voilà, ce serait le nom d'une fonction. Et cette fonction-là, on pourrait la créer dans notre classe NotFoundException. Et ça serait un public function, et je l'ai appelé 404 exception. Voilà, 404 error. Alors là, il ne s'attend peut-être pas à des numéros, donc on va plutôt l'appeler error 404. On va inverser les nombres. Et là, au lieu de mettre un echo, on pourrait simplement mettre un return. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, bah, ça va faire un require d'une vue particulière. Donc là, après, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Nous, on avait défini notre constante views qui nous amenait directement à notre dossier views. Donc on se dirait que ça ferait un require de views. Et là, bah, on se dirait avoir un dossier pour les errors. Donc on appellerait errors slash 404.php. Donc typiquement, il va me dire qu'il ne trouve pas cette fameuse vue. Donc on va essayer de la créer. Donc dans le dossier views, on va se créer ici un dossier errors et dedans on aurait un nouveau file, un nouveau fichier qui serait 404.php et qui serait du coup juste simplement un H1 qui dirait la page demandée est introuvable. Et maintenant, si je réactualise, je me retrouve bien avec une vue, la page demandée est introuvable. Et il ne nous reste plus qu'une dernière chose à faire, parce que si on revient au niveau du réseau, on voit qu'on est toujours en statut 200. Et bien juste avant de faire un require de views, et bien on peut faire un http response code et on lui passe le code 404 pour passer le bon statut code. Donc je vais enregistrer ça. Et maintenant que je réactualise, je me retrouve bien avec une vue pour les erreurs 404 et également ici avec le bon statut code 404 puisque la page demandée est introuvable. Si je veux revenir sur une page qui existe, je vois que je ne rencontre aucun souci. Donc voilà comment commencer à personnaliser, pourquoi pas, une classe exceptions, ou du moins une classe qui hérite de exceptions, pour pouvoir traiter différemment les erreurs. Donc nous, dans cette série-là, on va traiter uniquement les erreurs 404. Vous pouvez bien évidemment améliorer le code et le continuer, l'adapter, le réadapter à vos applications. Pour la prochaine partie de cette série, on passera à l'administration de notre site.